Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Jarama en Espagne pour suivre la 5e et antépénultième manche de cette saison en 2017 des V2V et Endurance Series. Un retour sur le circuit espagnol pour les V2V qui n'avaient pas visité ce circuit depuis 2011. Ce week-end, 4 catégories sont au programme avec les protos, les sprints CN. Et puis également l'endurance GT et tourisme LMP3 ainsi que les monoplaces. Autant dire que le spectacle devrait être au rendez-vous sur ce circuit long de 3 km 850. On commence ce résumé du week-end de Jarama avec le sprint CN. Nicolas Canard s'est lancé en pole position de la première course devant son rival au championnat Jean Kellet sur la SP05 numéro 11 de l'équipe AGR Bleu Mercure. Le champion Fenio 2012 prenait immédiatement le meilleur envol devant Kellet et Vera, mais au premier virage, Jean Kellet était poussé par Christophe Girardot et perdait un maximum de temps. Son équipier Guillaume Vera devait lui se battre face au pilote HMC Racing Cyril Barbet avant qu'un drapeau rouge ne soit agité en raison de la violente sortie de route de Sébastien Genigro dans le virage numéro 6. Une preuve une nouvelle fois que ce circuit de Jarama est un véritable juge de paix pour les pilotes. Nicolas Canard signait donc un nouveau succès en SP05 cette année et profitait de la 10e place de Jean Kellet pour creuser l'écart au championnat. En F5, Marc-Antoine Danielou s'imposait devant Renaud Malinconi et Jonathan Dessens. Plus de peur que de mal pour Genigro qui s'en sortait indemne après son crash. En SP05B, le podium était composé de Christophe Pelletier, Aurélien Robineau de retour dans le championnat et Cyril Léger. 25 points donc pour Canard avec cette victoire qui devançait son équipier Cyril Barbet et Guillaume Vera, 3e. Basé sur le résultat de la première course, la grille de départ voyait donc Canard et Barbet placés en première ligne, alors que derrière, Dekelnar entrait en collision avec Jonathan Dessens et heurtait fortement le rail de sécurité. Yvoran partait lui trop large au premier virage, tandis que l'Israélien Nar sortait indemne de ce spectaculaire accident. Les commissaires de course dégageaient la voiture de Dekelnar. L'épreuve pouvait donc reprendre ses droits avec Canard devant Barbet et Vera. Parti 10e, Jean Kellet attaquait comme un beau diable pour remonter. Le champion en 2014 s'emparait de la 5e place au détriment de Christophe Pelletier dans le virage numéro 5, avant que le safety car ne fasse sa 2e apparition. En effet, Yvoran se faisait piéger dans le virage numéro 1 et était contraint d'en rester là. Les commissaires de piste évacuaient la Fenio de son créateur et la course était relancée avec Canard devant Barbet, Vera, Robineau et Kellet. Mais le safety car sortait une nouvelle fois en raison de l'erreur de Christian Camboulive sur la voiture numéro 22 avant finalement que le drapeau rouge ne soit de nouveau agité. Course hachée, mais 2e victoire en 2 épreuves pour Canard en SP05, alors qu'Alexandre Barbia s'imposait lui en F5. Pour cette dernière course sprint CN du week-end, Nicolas Canard devançait Barbet et Vera sur la grille, alors que Kellet partait lui en 7e position. Au départ, Canard s'élançait bien, mais c'est Robineau dans la voiture numéro 32 de l'équipe AGR Bleu Mercure qui s'emparait immédiatement de la 2e position. Guillaume Vera profitait du très mauvais départ de Cyril Barbet pour se hisser en 3e place, devant Pelletier et Gardin. Sur cette piste espagnole de Jarama, Nicolas Canard semblait véritablement à son aise, alors qu'en F5, Marc-Antoine Danielou, une nouvelle fois parti en pole, se faisait griller la politesse par Jonathan Dessens. Attention derrière aux petites fautes, c'est le cas notamment de Xavier Cousin, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire le 2 septembre dernier. Pas d'erreur en revanche pour l'intraitable Nicolas Canard sur la SP05 numéro 20 du HMC Racing, qui se dirigeait vers une 3e victoire en 3 courses, devant Cédric Gardin, auteur d'une superbe remontée, et Guillaume Vera, une nouvelle fois sur ce podium ce week-end. En F5, le trio de tête restait inchangé jusqu'au bout, et Jonathan Dessens s'imposait devant Marc-Antoine Danielou et Renaud Malinconi. Au championnat et avant les décomptes de points, Canard devant Kellet et Gardin en SP05, alors qu'en F5, la lutte est serrée entre Danielou, Malinconi et Barbia, avant la finale du championnat qui aura lieu à Manicourt. On passe maintenant à la catégorie GT Tourisme LMP3 PFV où nous embarquons dans le cockpit de la Ligier JSP3 du Graf pour un tour complet de ce circuit de Jarama.
Les 4 heures de Jarama, catégorie GT Tourisme LMP3 PFV, avec le bon envol de la Norma M30 numéro 20 des Polmen, Molini et Foubert-Wolf devant les 2 autos de l'équipe Duquesne Engineering. Attention au premier virage qui réserve toujours pas mal de surprises et ça se confirme avec l'accrochage entre les 2 Normas de chez Duquesne. Beaucoup de pertes de temps dans cette mésaventure qui va également éliminer la Ligier JSP3 numéro 95 des Polonais Blikarski, Romecki. En tête, pas de souci pour la Norma numéro 20 pilotée par Nicolas Molini qui continue de creuser l'écart sur ses poursuivants dont la Renault RS01 Trophy numéro 16 engagée en PFV et pilotée par Max Mugelli. 3e place pour la Ligier JSP3 numéro 22 d'Inter-Europol Compétition. Les champions en titre sont toujours très à l'aise dans ce championnat V2V. Après une pénalité et écopée à la suite de l'accrochage du premier tour, la Norma numéro 8 tente de remonter au classement, mais ça ne va pas passer sur la Renault RS01 numéro 16. Molini imprime le rythme et signe le meilleur tour en course. Il devance alors les Ligier numéro 22 et 39 au classement LMP3. Un duel à distance intéressant entre les 2 formations DB Autosport et Inter-Europol Compétition qui tournent à l'avantage de la formation de Daniel Bassora avant les premiers arrêts au stand. Jakub Smikowski va prendre le relais de son équipier Henrik Still à la mi-course dans la voiture numéro 22. Attention, le Polonais, on le sait, est souvent redoutable. La Ligier numéro 39 du Graf fait l'intermède en tête avant de rentrer à son tour dans la voie des stands. Gauvin, Trouillet et De Guffroy font une course solide jusque-là puisqu'ils sont dans le top 3. Après les arrêts au stand, la Norma M30 numéro 20 se retrouve en 2e position derrière la Ligier numéro 22. Jean-Ludovic Foubert attaque fort pour revenir sur les nouveaux leaders et combler un écart de 40 secondes. Dernier passage par les stands pour les Polmen du week-end. Foubert va laisser sa place à Wolf pour la dernière heure de course, alors que Smikowski va continuer lui d'attaquer pour creuser le trou sur ses adversaires. Le trio de tête est désormais le suivant, la 22 devance la 39 et la 20. Sur la Norma, Jacques Wolf donne tout ce qu'il peut pour revenir sur la Ligier du Graf, mais également pour se protéger du retour de l'autre Ligier de l'Inter-Europol Compétition, la numéro 33. Mais à force de tout donner, il va partir à la faute dans le virage numéro 1. Les conditions ne sont pas évidentes, les pilotes sont soumis à rude épreuve par cette chaleur espagnole. Devant, aucun souci pour le Polonais Jakub Smikowski qui continue de faire le trou sur le Graf et le DB Autosport. Après leur victoire à Portimao, le duo Smikowski-Still pourrait-il s'imposer de nouveau? C'est ce que l'on va voir en tout cas. Le Polonais est redoutable sur cette piste de Jarama. On retrouve Jacques Wolf dans la Norma qui doit se méfier lui du retour de la Ligier numéro 33. Il est donc 3e de cette épreuve. Alors que pendant ce temps-là, la Ligier numéro 39 du Graf, qui est actuellement donc 2e, passe par les stands et va ressortir juste devant la Ligier numéro 33. Les derniers instants de course vont être compliqués pour Éric Trouillet. Le Français doit enchaîner les tours rapides au volant de cette Ligier, alors qu'en GT, les Ferrari trustent les premières positions. La 44 de David Loger, Eric Moez et Jérémy Raymond talonnent la Ferrari numéro 1 de chez Visium. Au championnat, rappelons que les 2 formations ne sont séparées que d'un seul petit point. Autant dire que la lutte entre le CMR by Sport Garage et Visium devrait nous occuper jusqu'à la fin de la saison à Estoril. Après 3 heures de course, la numéro 1 possède un tour d'avance sur la 44 alors que la 3e position est occupée par la Renault RS01 numéro 11 d'Eric Van de Viver et Franck Thibault. Retour en tête de course avec l'attaque de l'Autrichien Johan Ledermeyer. Revenu dans les échappements d'Éric Trouillet et la 33 tente le freinage au virage 5 et ça passe. Il s'empare de la 3e position du classement général à moins de 30 minutes du drapeau à damier.
Deuxième, Jacques Wolf semble être en difficulté avec sa monture. Et nouveau tête à queue au virage 1, juste devant la Ligier numéro 7 de chez Wintech, qui s'en sort extrêmement bien. Dans l'équipe Inter-Europol Compétition, on croise les doigts puisque Ledermayer est revenu dans les échappements de Wolf. Et il plonge à l'intérieur. Ça passe pour la Ligier numéro 33. Éric Trouillet veut également en profiter et monter sur le podium final. Le Français place son attaque à la relance et il s'empare lui aussi de la troisième place de cette course. Quel scénario ici en Espagne avec un doublé pour l'équipe Inter-Europol Compétition, la 22 devant la 33. La Graf termine troisième à moins de 10 secondes de la deuxième place. Grâce à ce succès en P3, Smikowski revient à 3,5 points des leaders Trouillet et Gauvin du Guffroy. En GT, victoire pour Visium devant CMR by Sport Garage et AB Sport Auto. Visium reprend du même coup la tête du championnat pour 4 points seulement. En PFV, l'équipe DEMJ s'impose alors que dans la catégorie silhouette, l'équipe Solution F de Philippe Chariol, Stéphane Pourquier et Claude Olivier va l'emporter. Nous sommes toujours à Jarama pour suivre les meilleurs moments de la 5e manche des V2V Endurance Series 2017. On passe à la catégorie monoplace avec la première course de ce week-end et la pole position signée par Moritz Müller-Crépon devant Diego Bertonelli et Lorenz Heur. Au premier virage, le Suisse conservait les commandes de la course devant Heur et Bertonelli. Alors que dans l'équipe Formula Motorsport, les yeux étaient rivés sur la performance du leader du championnat, Gilles Herriot, 4e derrière Müller-Crépon, Heur et Bertonelli. Mais cette première course allait être interrompue avant son terme suite à l'accident de Walter Ricard dans le virage numéro 3. Victoire donc pour Moritz Müller-Crépon devant Bertonelli et Herriot, Heur ayant finalement rétrogradé dans le classement en raison d'une légère sortie de piste. Dans le parc fermé, Moritz Müller-Crépon sait qu'il a fait une bonne opération au championnat. Sur le podium, il est entouré de Diego Bertonelli et Gilles Herriot. La deuxième course monoplace du week-end avait lieu en fin de journée. Attention donc à la visibilité réduite pour les concurrents. Au départ, c'est une nouvelle fois Moritz Müller-Crépon qui prenait le meilleur envol devant le poleman Diego Bertonelli et l'Allemand Lorenz Heur sur la 77 du DOT Motorsport. Très vite, Moritz Müller-Crépon creusait l'écart sur ses poursuivants Bertonelli, Heur et Herriot. Mais Lorenz Heur écopait lui d'une pénalité pour un départ anticipé qui lui retirait toute chance de bien figurer. Chez les gentlemen, Pietro Peccenini était sous la menace de Nicolas Pironneau et devait céder face aux attaques du Français. Le vainqueur de la première course devait se contenter de la deuxième position devant le Breton. En tête de l'épreuve, Moritz Müller-Crépon continuait d'imprimer un rythme élevé devant Bertonelli et Herriot, alors qu'Arwin Creed, sur la numéro 2, devançait le jeune Pierre-Alexandre Jean. Mais le pilote de la Formule Renault de chez Formula Motorsport sera disqualifié et devra laisser sa 4e place finale au pilote RC Formula. En catégorie B, François Destando se dirigeait vers une deuxième victoire ce week-end, tout comme le leader incontesté de la course, Moritz Müller-Crépon. Drapeau à damier et victoire pour le pilote Uri Rennwagen qui devançait respectivement Diego Bertonelli et Gilles Herriot de 7 et 8 secondes. Qualifié en pole de cette troisième et dernière course du week-end, Moritz Müller-Crépon ne laissait à personne le soin de le déborder. Auteur du meilleur envol, le Suisse devançait Diego Bertonelli et Gilles Herriot. Pas de souci au premier virage, tous les concurrents passaient sans encombre. Très vite, la bagarre entre Bertonelli et Herriot allait battre son plein. Les deux voitures seront vraiment très proches les unes des autres, sous les yeux de Marie-Alice Laëlle, ingénieure de piste de Gilles Herriot. Le Français leader du championnat devait également surveiller dans ses rétroviseurs le retour de Pierre-Alexandre Jean. Moritz Müller-Crépon continuait lui d'enchaîner les tours chrono avant que le safety car n'entre en piste, après le tête-à-queue d'Alain Buchet dans le virage numéro 3. À la relance, Müller-Crépon conservait les commandes devant Bertonelli et Herriot. Un trio de tête qui allait rester inchangé jusqu'au drapeau à damier. Week-end parfait et hat-trick pour Moritz Müller-Crépon qui revient fort au classement général provisoire. Avant Manicourt, Gilles Herriot est toujours en tête avec 614 points devant Lorenz Heur et Moritz Müller-Crépon.
6 heures de course attendent les pilotes proto-CN sur cette piste de Jarama. Au drapeau vert, le poleman Philippe Iliano prend les commandes de l'épreuve devant Inès Tétinger, Amaury Richard et Daniel Bassora. Très mauvais départ en revanche de Quentin Vaucher sur la Norma numéro 22 du DB Autosport, handicapé par des soucis moteurs d'entrée de jeu. Très rapidement, les derniers vainqueurs en date et leaders du classement Prestige, Bazo, Thirion, Caillon, vont passer à l'attaque et s'emparer de la 4e place face à Daniel Bassora. Mais le premier incident notoire arrive après 20 minutes de course avec l'accrochage entre Rémi Kirchdorfer et Christophe Kubrick. Kirchdorfer va tenter de repartir mais son proto prend feu. C'est terminé pour la 31 de chez CD Sport. Un incendie rapidement maîtrisé, mais le safety car va faire son entrée en piste pour évacuer la Norma M20 FC numéro 31. Au restart et après les premiers passages handicap au stand, c'est Amaury Richard sur la 66 qui s'est emparé des commandes de l'épreuve devant la 21 du DB Autosport et la 41 de chez Palmyre. Mais après une heure de course, regardez l'énorme crash de Rémi Strebig en fond de ligne droite qui va forcer la direction de course à sortir une nouvelle fois la voiture de sécurité. Plus de peur que de mal pour l'Alsacien qui va s'en sortir indemne alors que devant, pas de changement de leader. Amaury Richard continue d'imprimer le rythme devant Inès Tétinger et Daniel Bassora. Mais c'est un nouveau coup de théâtre ici à Jarama avec le retour au stand pour la Norma numéro 14 suite à un problème de batterie. Décidément, la saison 2017 de l'équipe CD Sport n'est pas marquée par la réussite. Leader incontesté et incontestable de l'épreuve, Amaury Richard se paye même le luxe de signer le meilleur temps en course en 1:31:089. Il devance désormais la Norma du IF Motorsport et la numéro 2 de chez TFT. Alors qu'il a perdu 8 tours, l'équipage Tétinger, Cheyer, Boll, Besançon repart en piste. Et dans le même temps, l'équipe Lamo Racing Car est à pied d'œuvre pour reconstruire la Norma 67, sévèrement endommagée après le crash de Strebig. Très belle course de la part des Écossais du IF Motorsport qui occupe la 2e place dans cette épreuve, sous l'œil attentif de Gilles Allegouette, ex-ingénieur F1 qui regarde donc les performances de ses pilotes. Après 2 heures de course et l'arrêt au stand de la 66, la Norma numéro 49 va même s'emparer des commandes de l'épreuve. Mais quelques minutes plus tard, la Norma TFT numéro 6 aux mains de Bruno Bazo va se rapprocher puis dépasser le pilote IF Motorsport pour prendre les commandes de la course. Après avoir effectué 10 de leurs 13 passages handicap au stand, les leaders du classement en général, Iliano, Ferté, Villarigno, sont remontés en 3e place devant la 42 de chez Palmyre. Alain Ferté est déchaîné, il est revenu dans les échappements de Bryce Wilson alors que derrière lui, Xavier Force se fait une énorme chaleur au premier freinage et évite de peu le rail de sécurité. Le safety car entre une nouvelle fois en piste pour évacuer la Norma numéro 9 alors que la 67 a été réparée en moins de 2 heures par les mécaniciens. Coup de chapeau à toute l'équipe de Laurent Lamolineri. Merci les gars, merci à vous. Merci. Moment d'émotion intense sur ce circuit de Jarama et quel exploit de la part de la structure albigeoise qui réussit à renvoyer la 67 en piste. Au restart, la numéro 6 devance la 2, mais Nicolas Schatz sur la 21 se mêle à la bagarre entre les deux leaders. Le Bourguignon va même prendre l'avantage sur la 6, tout comme Alain Ferté, quelques hectomètres plus tard. Le nouveau top 5 est donc composé de la 2 devant la 6, la 49, la 42 et la 21. Alors que c'est la stupéfaction dans le stand grave, cette fois-ci c'est terminé pour Xavier Faure qui a heurté violemment le rail. Et il n'est pas le seul puisque la 6 est également prise dans cet incident. Les derniers vainqueurs en date à Dijon sont contraints de mettre pied à terre. Nouveau drapeau vert dans cette course mouvementée avec la Norma numéro 49 qui a repris les commandes de cette épreuve devant la 42, la 2 et la 21. Mais il était dit que les leaders n'allaient pas être épargnés. Problème d'alternateur pour les Écossais de chez IF Motorsport qui vont devoir renoncer. Quelle déception pour Bryce Wilson et son équipier Andrew Dunn qui auront tout donné jusqu'à ce moment-là. Antoine Veil n'en demandait pas tant. Le pilote de la Norma numéro 42 de chez Palmyre hérite des commandes de la course à moins d'1 heure de l'arrivée devant la 8 et la 2 qui a écopé d'une pénalité. Vincent Capillaire sur la 8 tente tout ce qu'il peut pour revenir sur la 42. Il se dédouble et revient à un tour du leader. Mais il va lui aussi écoper d'un stop and go. Il va ressortir toujours en 2e position, le couteau entre les dents.
Devant le trio Veil, Fagionato, Kubrick se dirige vers une première victoire cette année. L'équipe palmyre de Cosma Zarazic ne s'est plus imposée depuis le Mugello l'an dernier. La formation basée à Lednon est pour l'instant en tête devant la 8 de chez TFT. Un duel à distance est engagé entre les deux formations, mais pour l'instant, Antoine Veil tient bien son rang. Mais à quelques minutes de la fin de cette épreuve, la voiture de sécurité va entrer une nouvelle fois en piste. Frédéric Croulet s'est fait piéger dans le virage numéro 10. L'épreuve est relancée pour les derniers tours de course. Antoine Veil est toujours en tête sur la 42, mais un dernier coup de théâtre va intervenir. Vincent Capillaire est victime d'une rupture de suspension alors qu'il occupait la deuxième position. Antoine Veil et toute l'équipe palmyre va dérouler jusqu'à la ligne d'arrivée et s'imposer en compagnie donc de Marc Fagionato et Christophe Kubrick sur ce tracé exigeant de Jarama. Vincent Capillaire est contraint de mettre pied à terre, mais la 8 sera finalement classée deuxième après avoir bouclé 206 tours dans cette épreuve. Victoire au général pour la 42 de l'équipe palmyre qui s'impose également en prestige devant la Norma numéro 8 et la 21 du DB Autosport qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. Les leaders du championnat échouent à la 4e place mais confortent leur avance au général avant Manicourt puisqu'ils repartent d'Espagne avec 24,5 points d'avance sur la 8. Voilà, Jarama, c'est donc terminé. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. On se retrouve à Manicourt pour la prochaine manche. Ce sera le 2e week-end d'octobre. On espère vous y voir très nombreux. Et d'ici là, portez-vous bien.